Salut à toi et bienvenue sur Aileron Science. Je te propose ici une vidéo pour clarifier le concept de mol. Si tu es en première, ou si tu fais de la chimie, tu utilises sans arrêt le concept de mol. Tu es tout le temps en train de calculer des concentrations de matière et des quantités de matière avec la relation N égale M sur grand M. Mais qu'est-ce que c'est la mol? Comment est-ce que toi tu te représentes la mol dans ta tête? La définition stricto sensu, c'est la mol est définie comme la quantité de matière qui contient exactement 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Par exemple, une mol de stylo bic, eh bien c'est 6,02 fois 10 puissance 23 stylo bic. Bon, ça, il n'y en a pas autant sur Terre, mais c'est très utile quand on veut compter des atomes. Les atomes sont extrêmement petits. Donc plutôt que de dire que dans ma main, ou quand je bois un verre d'eau, je suis en train de boire 24 fois 10 puissance 23 molécules d'eau, on préfère dire je suis en train de boire 200 ml d'eau par exemple, on utilise d'autres échelles. Mais la quantité de matière va te permettre de dénombrer plus simplement le nombre d'atomes sur lequel tu es en train de travailler. Par exemple, toi dans ta tête, tu sais très bien que le nombre 100, ce que tu écris 100, eh bien, tu l'écris comme ça, tu peux aussi dire que c'est 10 puissance 2. 1000, tu l'écris comme ça et tu te représentes, je pense, assez bien 1000 ballons, 1000 billes par exemple, et c'est 10 puissance 3. Millions, donc 1 million, eh bien, tu te représentes aussi ce nombre, ça commence à faire beaucoup, la population d'une grande ville. Et puis, tu peux aussi te représenter le concept de mol, ce qui est un petit peu plus difficile parce que le nombre mol, eh bien, il est de l'ordre de grandeur 10 puissance 23. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 6 zéros, eh bien, tu vas en avoir 23. Donc effectivement, c'est absolument énorme. Et alors, il y a quelque chose d'autre qui t'intéresse, c'est le concept de masse molaire. Par exemple, la masse molaire d'un atome d'oxygène. La masse molaire d'un atome d'oxygène, c'est 16,0 grammes par mol. Ça veut dire que si tu pouvais avoir dans ta main que des atomes d'oxygène tout seul, bon, ce qui n'est pas possible puisque tu as plutôt du dioxygène à portée de main, gazeux, que tu respires tous les jours dans l'air, mais si tu pouvais avoir dans ta main 16 grammes d'atomes d'oxygène, eh bien ça signifierait que tu as dans ta main 6,02 fois 10 puissance 23 atomes d'oxygène. Donc le concept de masse molaire va t'intéresser constamment. Par exemple, la masse molaire de l'eau, H2O, eh bien tu l'obtiens en faisant la somme de la masse molaire de l'oxygène, puisqu'il y a un atome d'oxygène dans la molécule d'eau, plus 2 fois la masse molaire de l'atome d'hydrogène, puisqu'il y a 2 atomes d'hydrogène dans une molécule d'eau. La masse molaire de l'oxygène, c'est 16,0, celle de l'hydrogène, c'est 1,0, et ça te donne une masse molaire pour la molécule d'eau qui est 18,0 grammes par mol. Ce qui veut dire que si tu bois un verre d'eau, alors un verre d'eau, généralement, on va dire qu'il y a 200 millilitres d'eau dedans. Et la masse volumique de l'eau, c'est 200 millilitres donne 200 grammes. Donc il y a une équivalence ici pour l'eau, ce qui n'est pas le cas pour tous les fluides, puisqu'il y a des liquides plus ou moins denses, avec une densité ou une masse volumique plus ou moins élevée. En tout cas pour l'eau, 200 millilitres c'est 200 grammes d'eau. Donc quand tu bois 200 grammes d'eau, eh bien combien de fois est-ce que tu as ce 18 dedans? Eh bien environ 11 fois. Donc quand tu bois un verre d'eau, tu bois 11 mols d'eau. Et boire 11 mols d'eau, eh bien, c'est comme boire 11 fois 6,022 fois 10 puissance 23 molécules d'eau. Donc c'est une manière de dénombrer la mole, et tu en as besoin constamment, tu le reverras plus tard, dans les tableaux d'avancement, pour les calculs de concentration molaire, tu as besoin d'être à l'aise avec ce concept. Alors, je te précise que pour trouver 11 mols d'eau, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé une masse en grammes par la masse molaire en grammes par mol. Si tu divises quelque chose qui est en grammes par des grammes par mol, eh bien les grammes se simplifient et il te reste 1 sur mol moins 1. Et les règles de puissance s'appliquent ici, c'est-à-dire que ton 1, c'est comme s'il était écrit mol puissance 0, puisque n'importe quelle unité à la puissance 0, ou n'importe quel nombre à la puissance 0 va se ramener à
l'unité. Et quand on fait dans la règle des puissances 10 puissance 0 par exemple divisé par 10 puissance moins 1, tu sais que tu dois faire 10 puissance 0 moins 1. Ça va te donner 10 puissance 1. Donc si tu divises des grammes par des grammes point mol moins 1, eh bien tu vas te retrouver avec quelque chose qui est en mol. Et c'est ce qui nous amène directement à la relation qui lie la quantité de matière à la masse molaire. En fait, je t'ai donné un exemple empirique, mais la relation que tu dois connaître par cœur, c'est que la quantité de matière qui s'exprime en mol, elle se calcule directement en faisant le ratio entre la masse et la masse molaire. Je te conseille de toujours travailler avec les unités, parce que si tu maîtrises les règles de puissance et que tu travailles et que tu donnes toujours pour tes relations les unités, eh bien même si un jour tu as un trou, tu peux toujours les retrouver. Et tu peux même en imaginer de nouvelles. En analysant les unités, et ici les grammes et les grammes par mol, tu vas être capable assez rapidement de faire passer le calcul qui t'intéresse. Ce que je veux dire, c'est que si on te demande de calculer la masse molaire, j'ai souvent des élèves qui rencontrent des difficultés pour manipuler une relation. Tu peux, puisque ce sont des équations, multiplier aussi bien à gauche qu'à droite par grand M. Ça va te donner n fois grand M égale petit m. Donc si mon objectif c'est de calculer une masse molaire par exemple, parce qu'elle est inconnue et que dans l'exercice on m'a donné la masse et la quantité de matière, eh bien tu peux passer de la première relation ici à la deuxième ici, et puis ensuite tu peux tout diviser par petit n et donc te retrouver avec grand M égale petit m sur n. Donc voilà ici un exemple pour déplacer les quantités qui t'intéressent. Alors j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux appréhender le concept de mol. N'hésite pas à me laisser des commentaires si tu as des avis ou si tu penses qu'il y a des choses que je pourrais clarifier mieux. Et puis n'hésite pas à partager et à t'abonner pour diffuser au plus grand nombre ces vidéos. Ça me permettra de poursuivre mon travail. Allez, à bientôt sur Aleron Science.